Le peuple en a marre de Faure Gnassingbé et réclame son départ, tout simplement. Le peuple veut réclamer, reconstruire le pays sans Faure Gnassingbé. Comme je l'ai démontré tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a déjà échoué dans tout. La corruption est à un degré. Je ne sais pas comment évaluer ce degré-là. La corruption à un degré est inacceptable. Le peuple togolais en a assez de ce régime RPT uni. Mais une autre chose que je vais dire au peuple togolais, cette marche, cette lutte, nous allons la gagner. Ce n'est qu'une question de temps. Peu importe la gravité du mal, le bien triomphe toujours. Vous prenez également le projet AMU, Assurance Maladie Universelle. Tout ce qui est bien dans, tout ce qui est vrai dans ça, c'est le mot universel. Mais dans la réalité, tout est faux. Dans la réalité, tout est faux. Aucun Togolais n'est assuré. Je donne toujours l'exemple, je me pose toujours la question. Pour faire l'assurance maladie universelle, est-ce que la richesse que le pays a, les richesses que le pays a, ne peuvent pas permettre au gouvernement togolais de prendre une décision qui va vraiment soulager la majorité ou la plupart des Togolais en rendant cette assurance-là gratuite pour tous. Vu les richesses que nous avons, vu celles que nous exploitons déjà, le phosphate, l'or, le pétrole, même si vous ne voulez pas dire le pétrole que vous exploitez déjà. Le peuple sait. Togo Oil Company là, ça vient d'où? Togo Oil Company, T-Oil, ça vient d'où? Donc en réalité, ne pensez pas qu'on est toujours dans un monde fermé. Le malheur de Faure Gnassingbé, c'est d'avoir négligé le monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé ou dans un village planétaire. Même ta respiration, là, avant de finir ta respiration, le monde entier sait que tu as respiré. Avant de finir l'expiration, le monde entier sait que tu as expiré. Avant d'éternuer, le monde entier sait que tu as éternué. Voilà ce que l'erreur que Faure Gnassingbé continue pas à commettre. Il oublie, il continue pas à ignorer que tout passe plus vite même que la vitesse de la lumière. Et continuez pas à penser que nous sommes dans le monde de son papa. Où nous sommes au 18e siècle. Nous ne sommes plus au 18e siècle, nous sommes au 21e siècle. L'heure de l'information, l'heure de la lumière. La corruption est à une dose extraordinaire au Togo. Je disais, tous les projets sociaux, tous les projets officiels échouent toujours. Je vais vous donner le cas encore de FNFI, Fonds National Inclusif, ou bien quoi là, FNFI. Tout ce qui est vrai dans ça, c'est inclusif. Mais dans la réalité, tout est faux. Je ne sais pas ceux-là même qui ont été à l'origine de ce projet. En mettant inclusif, ils ont pensé à quoi réellement? Je peux citer les projets de FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Je crois bien, Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. FAEJ. C'est une initiative gouvernementale, mais qui est devenue une initiative, ou bien une initiative je ne sais pas, personnalisée, ou bien comment, je ne sais pas. Quand tu te rends là-bas pour déposer les dossiers, ils prennent les dossiers, ils surclassent ça. Et tu vas venir voir que ceux-là avec qui tu as déposé, ils sont en train de... Il y a certains seulement qu'on va repêcher, ou bien on va les appeler. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé. On leur donne des fonds pour les soutenir, pendant que le reste de la jeunesse est en train de croupir sous la misère, se débrouiller pour sortir la tête de l'eau, mais n'y arrive pas.
fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Je ne sais pas de quels jeunes vous parlez. Dans les projets comme ça, FNFI, FAEJ, AgriServe, tout ça là, ils prennent des initiatives comme ça qui enfin deviennent des initiatives personnelles. Ils personnalisent ces initiatives et ils se font de l'argent. En fait, ils créent tout ça là pour créer des milliardaires ou millionnaires pour des gens qui sont autour d'eux uniquement. Voilà comment notre pays est dirigé. La manipulation de la communauté internationale. Ils mentent à la communauté internationale qui verse de l'argent pour soutenir des projets comme ça qu'ils créent. En réalité, on crée des projets comme ça sur le dos de la population togolaise. Mais la population togolaise elle-même n'en bénéficie aucunement d'aucun projet, d'aucun fonds. Et c'est ça que les gens veulent qu'on arrête de dire. Et c'est tout ça là que vous ne voulez pas qu'on dise. Mais si tu as échoué, ce n'est pas un crime d'avoir échoué. Le fait que toi aussi tu as échoué n'est pas un crime contre le peuple. On peut te tolérer en disant que peut-être que tu n'as pas su gouverner. On peut te tolérer en disant que tu as échoué tout simplement. Mais tu laisses, comme tu as échoué, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre qui vient faire ses expériences. On va comparer les deux. Mais Fonya Singbe ne veut pas. Mais alors, tout le monde entier a su depuis le 6, 26, 27 et 28 qu'en réalité, tu es un dictateur fait. Non seulement un dictateur, mais un mauvais dictateur. Un dictateur mauvais. Ailleurs, j'ai vu d'autres dictateurs sous lesquels les pays sont devenus des pays qu'on respecte aujourd'hui dans le monde entier. Je peux donner l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, si la Chine est respectée, c'est sous une dictature. Je peux continuer par donner d'autres exemples. Mais si la Chine impose le respect qu'il a aujourd'hui au monde entier, il le doit à la dictature de ce révolutionnaire et de ce visionnaire qu'est Xi Jinping. Tu aurais fait comme ça qu'aujourd'hui tout le peuple togolais serait en train de t'acclamer Fonya Singbe. Mais quand on dit ça, tu ne comprends pas. Non seulement tu ne comprends pas, tu ne veux pas comprendre, mais tes conseils aussi ne veulent pas que tu comprennes. Et toi aussi, tu n'as pas l'esprit pour comprendre. Fonya Singbe, il est temps de te sauver toi-même. Sauve-toi et en te sauvant, tu vas sauver le pays. Comprends que le peuple togolais veut se reconstruire. Le peuple togolais veut reconstruire leur pays, le Togo, mais sans toi. C'est tout. C'est simple comme ça, Fonya Singbe. À bientôt.